ne dort pas. Il est l'éternel. Moshe Mon Dieu ne dort jamais. Il ne Dort dort pas. pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel. Mon Dieu ne dort jamais. Il Alléluia. ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Ah, Mon Dieu, ne dort pas. il est l'éternel rocher. Mon Dieu, Ne dort jamais. il est l'éternel Rocher Mon Dieu, ne dort pas. il est l'éternel Rocher Mon Dieu, ne dort jamais. il est l'éternel rocher. Mon Dieu, Ne dort pas. il est l'éternel rocher. Mon Dieu, Ne dort jamais. Alléluia. Ah, mon Dieu ne dort pas. il est l'éternel Rocher Mon Dieu, ne dort jamais. il ne dort pas. Jésus, Ne dort pas. il est l'éternel rocher. Mon Dieu, Ne dort jamais. c'est avec toi, Seigneur, Est-ce que tu peux partager? que je Waouh. me lève. Partager à tous ceux qui sont malades, Ton amour comble ceux qui vivent des moments difficiles. On adore le Seigneur. c'est avec toi, Seigneur. que je me Alléluia. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds, Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? car j'ai perdu Tout espoir. au Seigneur Jésus. Vous pouvez partager dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, Seigneur, sur Messenger. viens guider ma Ma vie. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Viens guider ma vie. Oh ouais. C'est avec toi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis ceux qui sont connectés. Mon cœur Je vois Jeanne Martin, sois béni. avec toi, Seigneur. Nous te prions pour toi, sois béni. Que le miracle de Dieu s'opère. Ton amour, Francine, sois béni. Annick, mon cœur souffrant. sois béni. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu Juliette Chapelle, sois bénie. au Seigneur Jésus, viens guider ma vie. François qu'il aime, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager la parole? On peut partager le direct. Seigneur Jésus, viens guider Marie, Marie-Ange Sarah, sois bénie. Daniel, sois bénie. Lilou,
Que Dieu te bénisse. Anna Métissé, sois bénie. Coco Délice, Alcélie, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que nous louons le Seigneur? Est-ce qu'on peut partager? On peut taguer un ami. Vous pouvez partager dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Messenger, sur votre Facebook. Vous pouvez taguer les personnes avec des arrobas. Vous pouvez évangéliser. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Paola, Sarah. Voilà. Voilà. Avec les arrobas, vous taguez vos amis. Nous allons avoir un moment merveilleux ce matin. Et la puissance de Dieu va nous visiter, va nous faire du bien. Estelle René, que Dieu te bénisse. Lorsque tu entends ton nom, il faut partager. C'est une évangélisation. Voilà. Marie-Annick. Alléluia. Manu est là. Voilà. Pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que les autres nous rejoignent, taguons et partagez à quelqu'un. Merci Seigneur notre Dieu. Nous t'adorons, nous te bénissons. Gloire à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Merci Seigneur. Alléluia. Espoir. Ô Seigneur Jésus, ma vie. Jacqueline Lazare, nous adorons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Ruth, sois bénie. Seigneur, je te dis merci. Ce matin, pour mon frère, pour ma soeur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Mes yeux sont sur toi, Éternel, ma force. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Pour toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles, tous ceux qui sont malades, qui vivent des oppressions, nous te demandons que ta puissance, Seigneur, les rejoigne, car nos yeux sont sur toi, Jésus. Tu es notre force. Tu es notre force. Tu es ma force, Seigneur. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs et adorer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs, pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que nous louons le Seigneur? Mes yeux sont sur toi, Jésus. Tu es ma force, Seigneur. Est-ce qu'on peut partager si chaque prophète partage? Éternel, ma force. Dis Seigneur, tu es ma force. Partage à quelqu'un. T'adorons Seigneur. Te louons Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, tu es notre force. Ne nous laisse pas, Seigneur,
Nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas, Jésus. Ne me laisse pas en haut. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Jésus mon sauveur. Alléluia. Tu es tout pour moi. Oui. Partagez, frères et sœurs. Partagez, frères et sœurs. Ne me laisse pas en haut. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Mes yeux sont Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis en ce mercredi 29 janvier 2025, troisième semaine du temps ordinaire de l'année impaire. L'Église nous ramène à la parabole du semeur. Amen. Wow. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la parabole du semeur. Je voudrais dire à quelqu'un que ce matin, Jésus veut semer quelque chose dans ta vie et je te dis la vérité. Lorsque la parole de Dieu est relâchée, il y a un ange pour l'accomplir dans le cœur qui l'accepte pour faire germer la graine qui a été semée dans son cœur afin de porter du fruit. Amen. Je voudrais te dire que la parole de Dieu, elle est puissante. Et elle produit des fruits et des miracles dans cette bonne terre qui est ton cœur pour que tu jouisses des merveilles et des grâces de Dieu. Et l'Église en ce jour nous ramène dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 1 à 20, que je vais lire. Quelqu'un écrit et quelqu'un partage. Véronique, Jocelyne, ce qui vient d'arriver, est-ce que vous pouvez partager et mettre des cœurs, vous pouvez partager à quelqu'un? Parce que le Seigneur veut semer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Et l'ange de Dieu est en mouvement lorsque la parole est relâchée. Amen. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Il le veut. Linda, Marilyn, il le veut parce que tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Je vais lire le texte, il est un peu long. Nous allons écouter attentivement pendant que je fais la lecture. Vous pouvez partager, vous pouvez pomper des cœurs, taguer quelqu'un pendant que je fais la lecture de Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Catherine, sois bénie. Amen. Alléluia. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer
sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Et dans son enseignement, il leur disait, écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil se levait, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beaucoup écouté de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole. Alors, comment comprendrez-vous toutes ces paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Première personnalité. On va s'arrêter là pour cette première personnalité. Amen. Et on va continuer. Je reprends. Jésus dit, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Amen. Et nous voyons qu'il a pris une parabole. Amen. Alléluia. Dans la première explication, on voit bien qu'il y a une première personne. Et je redis les paroles du Christ. Il dit, il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux.
Alléluia. Donc, ceux qui sont au bord du chemin, ce sont des personnes qui entendent la parole de Dieu. Et après avoir entendu la parole, c'est-à-dire après la prière, soit ils sont allés à la prière, ils ont entendu la parole de Dieu à la messe, à l'église, lors d'une évangélisation. Et au sortir de cette prière, Satan vient enlever la parole qui a été semée, la parole de vie, puisque la parole qui est semée, elle produit du fruit, parce qu'elle doit être arrosée, germée, arrosée, pour produire le fruit dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend, s'il vous plaît? Si tu me comprends, je vais voir un commentaire. La parole, elle est semée pour que toi qui m'écoutes, Emma, Paola, que la parole qui est annoncée aujourd'hui puisse opérer un miracle authentique dans ta vie en fonction de ta situation. Mais, première chose, pour ne pas que cette parole porte du fruit, Satan vient enlever la parole de vie, soit que le prêtre, le pasteur, le prophète, le berger, le modérateur a semé dans ta vie, et Satan enlève cette parole de ton cœur. Mais comment? Comment Satan enlève? Je vais te donner les indices. Alléluia. Tu finis une prière. Tu es heureux, tu as chanté. On a prophétisé, on a parlé. Tu as de la joie. Tu sors de la prière ou arrivé à la maison. Quelqu'un t'énerve. Quelque chose t'énerve. Ou on te met dans une colère. Ou quelqu'un vient te dire, viens, on va aller dans tel lieu, voir un charlatan. Par exemple, alors que la parole a été déjà semée. Tu comprends? Tu te mets en colère, tu t'énerves, et soit même tu prends un autre chemin pour chercher une autre solution autre que ce que Dieu t'a dit. Alors, la parole qui a été semée dans ta vie par le prêtre, par le berger, est immédiatement enlevée par Satan. Oh oh, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'entend? Alia, Sandra, Berger Bénite, Jacqueline, est-ce qu'on m'écoute? Qui comprend ce que je dis? Sois béni, Yann. Est-ce qu'on m'entend? Vous comprenez ce que je dis? Vous entendez ce que je dis? La parole qui est semée, qui doit produire la vie, qui doit produire les signes messianiques authentiques de la vie de cette personne, est subitement enlevée parce que cette personne rentre dans un état, par exemple, de colère, d'accord? Où cette personne prend un chemin autre que le chemin de Dieu. Il va chercher une solution ailleurs. Alors, toute la parole que le prêtre, le prophète, le pasteur, le berger a annoncé sur ta vie, les prophéties, tout cela sont immédiatement retirés par le démon. Alléluia. Est-ce que tu me comprends maintenant? C'est pourquoi il est très dangereux de se promener. Il est très dangereux d'avoir une vie spirituelle dispersée. Il est très dangereux d'avoir une vie spirituelle dispersée. Amen. Il est très dangereux. Parce que si tu as une vie spirituelle dispersée, tu ne sais pas qui est le bon, qui est le vrai. Quand tu es dispersé, tu peux tomber sur le bon comme le mauvais. Parce que tu ne sais même pas où tu vas. Tu n'as pas de discernement. Alléluia. Ces premières personnes ne portent jamais de fruits et sont identifiées comme des gens qui entendent bien la parole de Dieu. Des personnes qui aiment Dieu. Mais aussitôt Satan
vient enlever tout ce que Dieu a mis en eux parce que eux, ils tombent dans un état de colère, ils tombent dans un état d'égarement, ils prennent d'autres chemins qui n'ont rien à voir avec le chemin de l'Église et le chemin du Christ. Est-ce qu'on me comprend maintenant? Est-ce qu'on comprend cette première personne, identité de personne? Vous pouvez écrire en commentaire si vous avez compris. On va attaquer la deuxième personnalité. Je crois qu'il y en a 4 que le Christ nous présente ce matin. Il y en a 4. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Est-ce qu'on comprend? Je vais voir vos commentaires. Si vous avez compris ce que j'ai dit, je peux poursuivre. Est-ce qu'on a compris? Ou si on n'a pas compris, je vais recommencer. Je vais redire. Si vous avez compris, je vais avancer sur la deuxième personnalité. C'est la parabole du sommet sur le Christ qui parle dans sa parole. Sandra dit j'ai compris. Manuel a dit j'ai compris. Vous avez compris? Donc ces genre de personnes-là ne peuvent pas porter du fruit. Bien qu'ils vont à l'église, on prie pour eux, on prophétise sur eux, on dit tout ce qu'on doit dire sur eux. Ces personnes qui sont dans la haine, la colère et qui se promènent comme une vie spirituelle dispersée ne peuvent pas porter du fruit parce que forcément ils vont tomber sur le mauvais. Alléluia. On peut avancer. C'est noté. Jacqueline dit oui, j'ai compris. Catherine dit oui, j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Partagez. Voilà. Julien dit j'ai compris. Ok, merci. Donc je continue. D'accord? Et partagez. Donc, ça, ce sont les personnes qui sont au bord du chemin. On va partir sur la deuxième personnalité. Et le Christ dit, et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Il dit, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Donc ici, c'est la deuxième personne. Alléluia. Donc, il parle des endroits pierreux qui représentent cette deuxième personne qui entendent la parole avec joie. Ils sont contents. On parle de la vie, on parle des bonnes choses, ils sont heureux d'entendre la parole. Mais ils n'ont pas de racines, ça veut dire ils n'ont pas de connaissances approfondies, ils n'ont pas de base. Quand on parle de racines, on parle de fondement. Ils n'ont pas de base. Ils ne sont pas enracinés dans la foi. Amen. Ils n'ont pas une racine approfondie dans la foi. C'est des gens qui ont une foi d'un moment. Ils sont là lorsqu'ils ont un problème. Lorsqu'ils ont un problème, que ça marche, ils disparaissent. Ou lorsque il y a une situation difficile dans leur vie, ils viennent rechercher le Seigneur. Quand ça va, ils disparaissent. Ou quand ça ne va pas, après, ils disparaissent. Alléluia. Il dit ces personnes-là n'ont pas de racines, ils n'ont pas de fondement, ils n'ont pas de base. Ça veut dire, ils ne croient même pas en Dieu en réalité, si on veut dire. Ils n'ont pas de foi. C'est des gens d'un moment. Ils sont là par rapport à leur intérêt. Et lorsque vient la détresse, une persécution, parce que c'est incontournable, on sera persécuté ni tenté, ils trébuchent aussitôt. Ils prennent un autre chemin. Ça veut dire que pour eux, ces gens de personnes en réalité, quand on est chrétien, pour eux, tout est rose. Oh oh. Pour eux, quand on est chrétien, tout est rose.
Donc quand quelque chose arrive, ils trébuchent. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi cela m'est arrivé? Alléluia. Ils trébuchent, ils renient Dieu, ils demandent même si Dieu existe. Lorsqu'un problème, il peut perdre son enfant, perdre d'être cher, il peut perdre un travail, il peut perdre des finances, il peut avoir un problème, une situation difficile. Ces genre de personnes abandonnent le Seigneur. Ça veut dire en réalité, ils n'ont jamais aimé Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime Dieu, quelle que soit la situation, on reste fidèle à Dieu. Parce que ces deuxième genre de personnes, c'est des personnes qui accueillent la parole avec joie. Mais pour eux, ils aiment Jésus à cause de ses biens, à cause de ce qu'il leur donne. C'est tout. Et au moment d'une petite épreuve, ils trébuchent aussitôt. Est-ce qu'on a compris ce que j'ai dit ou pas? Deuxième personnalité. On peut avancer. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on a compris ou pas? Alléluia. Cette deuxième personne, je dis, ils n'ont pas de racines. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, en réalité, une foi ferme. Une foi ferme. Quand une épreuve arrive, ils trébuchent, ils cherchent aussi d'autres solutions hors du Christ. Amen, amen. Lorsqu'ils sont persécutés un peu, même dans leur foyer, dans leur travail, dans leur vie, ils abandonnent. C'est des gens qui ne sont pas solides. Puisqu'ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas solides. Ils ne sont pas fermes. Ils ont peur de vivre des épreuves. Oh, c'est incontournable. Il faut passer par le désert pour avoir une bénédiction. Il faut passer par la souffrance pour recevoir une bénédiction. On ne peut pas sauter la souffrance. On ne peut pas sauter le désert. Ils veulent sauter le désert. Mais lorsque le désert arrive, ils abandonnent tout. Et ces gens de personnes souvent restent dans la dépression. Ils ont des problèmes dépressifs. Ils commencent à raisonner. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi cela m'arrive? Ils commencent souvent à dénigrer le Seigneur. Et il peut pécher même contre Dieu. Ils pêchent contre Dieu. Et souvent ces personnes deviennent leur propre démon. Leur propre bourreau. Parce qu'ils s'engagent dans un combat contre Dieu le Père, leur Créateur. Et souvent tombent dans le suicide, tombent dans la dépression, tombent dans la drogue, dans la cigarette, parce que ce qu'ils ont vécu, pour eux, ils ne doivent pas vivre cela, et pour eux, il n'y a plus de vie. Alléluia. Est-ce qu'on a compris, frères et sœurs? Amen. Je peux avancer. C'est cette deuxième personnalité. C'est cette deuxième personnalité. Le Christ, il est fort. Hein? Jésus est très puissant. Hein? Vous voyez, il nous connaît, le Seigneur. Nous tous. Hein? Voilà. Il nous connaît tellement. Et voilà pourquoi souvent on souffre. On se pose des questions. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que tu portes du fruit. Tu ne peux pas fuir les épreuves. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas fuir les persécutions. Amen. Soyez bénis, Sylvie, Francisca, Catherine. Je peux avancer sur la troisième personnalité. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, et mettre des cœurs, s'il vous plaît, pour évangéliser? Alléluia. On peut avancer. Troisième personne. Je peux avancer. J'entends vos commentaires si je peux avancer. Amen.
Pendant que j'annonce la parole, le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Hein. Sa puissance. Pendant que tu te reconnais, Dieu est en train de te libérer, de te restaurer. Il y a une personne, je donne cette parole que je ressens rapidement, je continue. Il y a une personne qui hier exactement, tu dormais et dans le songe, tu as senti comme dans le songe, tu te battais avec quelqu'un, tu te battais dans le rêve. C'était hier exactement, comme si tu te battais dans ce rêve avec quelqu'un. Voilà, et je te dis que tu as eu la victoire au nom de Jésus et que ce qui a été fait contre toi est brisé. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Voilà. Alléluia. On avance. Troisième personne. Il dit, et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Troisième personne. Alléluia. Troisième personne. Donc, les ronces, ça doit être des piquants, comme on le dit, hein, c'est des piquants comme ça. Mais Jésus parle de cette troisième personne qui, à cause des soucis, la séduction des richesses, des convoitises, alléluia, de ce monde, étouffe la parole qui a été semée. Amen. Il y a des gens qui sont là toujours à se lamenter. Souci. Tout le monde a un souci. Mais il y a des gens qui peuvent passer tout leur temps. Ils sont chrétiens. Mais leur rôle dans leur vie, c'est de se lamenter. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais manger? Seigneur, ils se dénigrent. C'est des gens, souvent même, qui ne s'aiment pas. C'est des gens qui sont là à murmurer tout jour et nuit, soit à critiquer. Alléluia. Ce genre de personnes qui sont séduites par la cupidité. C'est-à-dire quoi? L'amour de l'argent. Ils aiment l'argent plus que l'homme. Ils peuvent voir leurs frères mourir, même s'ils ont des biens ou l'argent, ils ne vont jamais donner. C'est les gens qui sont avares, séduction des richesses. Ils préfèrent avoir le grand moyen et laisser leurs frères mourir, le pauvre mourir. Ils sont séduits par toutes sortes de convoitises. Le péché, le désordre sexuel, beaucoup de choses. Ils se laissent séduire par le monde, par le péché du monde. Et pour eux, comme c'est dans le monde, il faut aussi faire. C'est des personnes aussi qui sont dans des situations souvent difficiles, mais ils sont obligés de faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Alors qu'ils ont oublié que leur Dieu est miraculeux. Ils ont oublié que leur Dieu est miraculeux. Tu n'es pas obligé de forcément aller vendre ton corps pour de l'argent. Dans ce cas, qui est ton Dieu? Est-ce que le Dieu que tu pries, il est miraculeux ou il est Seigneur? Je ne dis pas de ces personnes-là qui sont dans la convoitise de ce monde, dans la mentalité de ce monde. Il dit, ceux-là ne portent jamais du fruit, ne donneront jamais du fruit. Il a précisé,
Ils ne donneront pas du fruit. Parce que eux, leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur ventre. Amen. Parce que eux, ils ne recherchent seulement que leur intérêt. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Dieu nous connaît. Vous voyez comment il nous parle ce matin? Il nous parle. Il nous parle. Ces personnes qui passent jour et nuit à se lamenter sur leur sort. Ils ne réfléchissent pas pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour ton église? Qu'est-ce que je peux faire pour les orphelins? Qu'est-ce que je peux faire pour le ministère? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois content? Ces gens n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont jamais réfléchi que Dieu a besoin d'eux dans son église, dans son ministère, pour aider les pauvres. Eux, leur souci, c'est leur bien personnel. Seulement, il faut prier pour leur mari, leurs enfants, leur travail, leur argent, leur truc. C'est ça. À part ça, il n'y a rien. Ces gens de personnes ne portent pas du fruit. Parce que ils vont tomber dans ce qu'on appelle l'égarement. Ils sont manipulés souvent par les devins, par les voyants, par les médiums, par les charlatans, parce qu'ils vont courir pour aller chercher des solutions ailleurs. Alléluia. Et pour eux, l'église, c'est seulement avoir les biens. C'est seulement avoir l'argent, voiture, maison, mari, enfant. Tout pour eux, c'est ça l'église. C'est ça le salut. Non? Le salut, l'église, c'est le salut de ton âme. Parce que tu vas mourir un jour pour laisser le mari. Tu vas vieillir un jour. Tu vas mourir un jour. Tu comprends? Alléluia. Ton temps va passer. Tu ne seras plus là. Donc ton souci, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bien faire les choses pour que le jour que tu dois partir là, tu parles bien pour entrer au ciel et tu t'assois à côté de Jésus. Voilà le souci que tu dois te mettre à cœur. Alléluia. Je parle à quelqu'un, je ne vois plus les commentaires, les cœurs. Je ne vois plus les commentaires, les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus nous parle aujourd'hui. C'est la parole que l'Église a relâchée, la parabole du semeur. Moi, je ne fais que expliquer. Moi aussi, ça me concerne. Amen, amen. La parole nous concerne, nous tous qui sommes connectés ce matin. C'est nous tous qui sommes connectés. Je suis dedans aussi. Comprenez? Alléluia. Le Seigneur veut notre salut. Il sait que nous avons besoin d'un mari, d'une femme, d'une maison, d'une voiture. Même les païens, ils ont ça. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. En réalité, on ne prie pas pour ça. Vous comprenez, non? C'est dans Matthieu chapitre 6. C'est mon verset le plus préféré, ça. Matthieu 6, 24 à 35. Nous ne pouvons adorer deux maîtres, l'or et l'argent. Tant que tu n'as pas compris ce mystère, tu vas courir derrière le vent. Tu vas courir, tu vas vieillir, tu ne vas rien avoir et tu vas te retrouver tout seul. À la fin, tu seras tout seul. Tout seul. Il dit bien tout seul. Et tu vas regretter. Et c'est là que la sorcellerie va venir. C'est là que tu vas prendre le mauvais chemin. C'est là que ton cœur sera affaibli et tu vas commencer à faire la sorcellerie maintenant. Parce que pour toi, à la fin de ta vie, tu dois détruire tout le monde. Tu dois salir tout le monde. Tu dois critiquer tout le monde. Tu dois détruire tout le monde. Tu dois détruire l'église. Tu dois détruire le berger. Tu dois détruire le ministère. Tu dois détruire ceci. Tu deviens sorcier. Et tu as une fin tragique. Tu as une fin tragique.
Alléluia. Cette troisième personne, lui, son souci, c'est ça. C'est ses propres intérêts à lui ou rien. Alléluia. C'est pourquoi souvent, leur fin est souvent tragique. Leur fin est souvent tragique. Cette troisième personne. Amen. Et le Christ dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout ce que vous voulez, Dieu vous donnera par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, verset 24 jusqu'au verset 35-34. Alléluia. Si tu as compris cela, tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Quand on rentre dans l'église et qu'on accepte Jésus-Christ, c'est le salut de son âme. Parce que nous savons tous que nous allons partir. Moi, berger, suis, si il n'y avait pas le paradis, je n'allais pas venir m'asseoir ici pour prêcher. Moi, je n'allais pas venir m'asseoir ici pour prêcher. Si le paradis n'existait pas, si l'enfer n'existait pas, je n'allais pas venir m'asseoir ici pour prêcher, pour dire, reçois mariage, je prie pour ton enfant. Il n'y a pas besoin de ça. S'il n'y avait pas ça, il n'y a pas besoin de m'asseoir ici. Si j'ai eu la grâce que Dieu m'a montré un peu simplement le paradis, un peu, même il m'a montré juste un peu. C'est ça même qui a agrandi un peu ma foi. C'est pourquoi je suis assis. Malgré les épreuves, je suis là, je prie. Parce que ça existe. Ne vous laissez pas tromper par la séduction du monde. Vous avez un projet à réaliser que Dieu a mis dans votre vie. Il doit vous donner la longévité, d'accord, la santé, et réussir tout ce qu'il a mis dans votre vie, réussir votre vie terrestre. Et cette réussite qu'il vous donne, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. C'est pour les pauvres. C'est le cœur de l'évangile. La réussite qu'il t'a donnée là, ce n'est pas pour toi. Tant que tu vas penser que c'est pour toi, tu peux perdre tout demain. Tu peux perdre tout demain. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de moyens, mais ils ont tout perdu. Tu peux perdre tout. Ce qui peut sécuriser, ce que Dieu te donne, c'est la charité. C'est la charité. C'est la charité. Tant que tu n'as pas ce sentiment dans ton cœur, à vouloir faire le bien aux pauvres, aux autres, tu n'es pas encore chrétien. Tu es encore dans les sentiments, mais tu n'es pas encore chrétien. Et c'est ce que Jésus a dit dans sa parole. J'avais soif, tu m'as donné à boire, j'avais faim, tu m'as donné à manger, je n'étais pas vêtu, tu m'as donné des vêtements. Si vous faites à un petit, c'est à moi. Si vous donnez même un verre d'eau à un de mes serviteurs, c'est à moi que vous donnez. C'est le Christ, c'est la parole pure de Jésus biblique. Il faut comprendre cela. Alléluia. Merci Jésus. Tu nous parles ce matin et tu rentres dans le tréfonds de notre cœur pour nous renouveler parce que tu veux faire de nous des témoins. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. On a fini. On a fini la troisième personne. On a fini la première personne, la deuxième personne, la troisième personne. Et maintenant, on va arriver sur la quatrième personne que j'adore bien. On peut avancer, frères et sœurs. Dieu est en train de vous bénir, vous restaurer. Alléluia, Dieu vous parle ce matin. Dieu veut que tu sois béni. C'est ce qu'il veut. Il dit le plan qu'il a formulé pour toi, ce n'est pas un projet de malheur, c'est un projet de bonheur. Mais il faut qu'il t'explique comment tu dois demeurer dans ce bonheur. C'est tout ce que Dieu te dit. Alléluia. Ne sois pas toi-même ton propre démon. Il y a déjà un démon qui est là. Mais ne sois pas toi-même ton propre démon. Tu as compris? Alléluia. On peut avancer. On peut avancer. Est-ce qu'on peut avancer? Commentaire? Dernière personne? Est-ce qu'on peut avancer? Apprenez à toucher le cœur de Dieu. Je ne sais pas, hein, mais réfléchissez vous-même. Entre nous, réfléchissons.
Et dis-toi, assieds-toi quelque part. Tu dis, Seigneur, je veux toucher ton cœur. Comment je peux toucher ton cœur? Quand Dieu regarde ça, il sait que tu es quelqu'un d'utile pour son royaume. Il va te protéger automatiquement. Quand tu es utile, il va te protéger automatiquement. Même si les gens cherchent à te nuire dans l'ombre, il va te protéger automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es un canal de bénédiction pour son œuvre, pour sa gloire. Il est obligé de te protéger lui-même, sans que tu t'en rendes compte. Alléluia. On peut continuer. Dernière personne. Et il y a, quatrième personne, et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole et l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Alléluia. Alléluia. Cette quatrième personne, c'est toi. C'est toi. C'est moi. Je veux que tu sois cette quatrième personne. Il faut dire c'est moi. À partir d'aujourd'hui, cette quatrième personne, c'est toi. Alléluia. Donc, vous voyez, non? Jésus a identifié 4 personnages. Et cette quatrième personne, c'est la personne qui est à un cœur, je donne les éléments, hein. C'est une personne qui a un cœur ouvert. C'est une quatrième personne qui a un cœur ouvert à Dieu. C'est une personne qui a une foi ferme, qu'on ne peut pas égarer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir blaguer et puis elle va fuir l'église ou bien elle va sortir, elle va fuir. C'est une personne qui a une foi enracinée. Parce qu'il faut essayer de comprendre un peu cette personne-là. C'est une personne qui aujourd'hui, les séductions du monde ne lui disent plus rien. Alléluia. C'est une personne qui rejette son ancien péché. Elle ne veut même plus rentrer dedans. Alléluia. Comprenez? La quatrième personne. C'est une personne qui aime Jésus parce que Jésus a donné sa vie pour elle. C'est une personne qui aime l'homme plus que l'argent. C'est une personne qui a un grand cœur. Lorsqu'elle voit quelqu'un souffrir, elle souffre aussi avec lui. C'est une personne qui, lorsqu'elle voit un orphelin, elle aide l'orphelin. C'est une personne, lorsqu'elle voit un homme de Dieu dans les difficultés, elle vient à son secours. Relève-toi, avance. C'est toi qui nous donnes la parole. Tout le temps, quand le pape dit prier pour nous, vous pensez que les hommes de Dieu ne sont pas persécutés? Vous pensez que les hommes de Dieu dorment en paix? Demandez à Padre Pio, on va vous expliquer un peu comment il vivait. Demandez à Saint Benoît. Demandez à Sainte Rita. Demandez à Sainte Bernadette si elle dormait tranquille. À chaque fois, le pape dit priez pour moi. Ça veut dire quoi? Alléluia. C'est vous qui m'écoutez, qui êtes les piliers de la foi. Parce que sans le peuple de Dieu, qui est le pape, qui est le berger, qui est l'évêque, qui? Tu vas gouverner qui? Tu vas diriger qui? Un berger sans mouton n'est pas un berger. Alléluia. Tu as vu ton importance? Amen. C'est une personne qui a la main sur le cœur, qui est charitable, qui aide la veuve, l'orphelin. On n'a pas besoin de te dire, faut donner tes biens. Non. C'est une personne qui ne murmure pas contre Dieu. Quatrième personne, hein. Où est les qualités? Waouh. Qui ne murmure pas contre Dieu. Quand il y a des situations difficiles, c'est elle qui peut dire, allez, relevons-nous, avançons. Même si c'est dur, relevons-nous, continuons le chemin parce que Dieu a dit qu'on va arriver à Canaan. On doit continuer le chemin. Quand l'autre veut abandonner,
ta camarade, ta soeur est abandonnée, tu la relèves et tu la remets sur le chemin. Amen. Cette quatrième personne, c'est toi qui dois faire ça. Et si tu fais ça, la bénédiction est là. La grâce dit 30, 60, 100, tu vas porter des fruits. Frères et sœurs, il n'y a même pas jeûne et prière ici. Il n'y a même pas prière ici. Il n'a pas dit il faut jeûner, il faut prier, il faut faire rosaire, il faut faire ceci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais il dit, cette personne qui va se comporter comme ça, c'est un comportement. Vous voyez, non? Parce que tu peux prier et puis avoir un mauvais comportement. C'est pas ça? Comme tu peux prier et puis avoir un bon comportement. Donc, ce qui fait que ta prière se réalise, c'est ton comportement. C'est tout. C'est ça. Alléluia. Nos ennemis, quand tu vas les voir, ils s'en foutent de ton comportement. Ils disent, donne-moi l'argent. Tu veux quoi? Tu veux un mari? Tu veux quoi? Tu veux ceci? Tu veux faire ceci? Moi, il te dit, donne l'argent. Et lui, il va faire ce qu'il a à faire. Mais non, nous, ce n'est pas comme ça. Nous, c'est pour sauver notre âme d'abord. Alléluia. Changer de vie. Et manifester l'amour de Dieu envers le prochain. Tant qu'il n'y a pas ça, nous ne sommes pas encore chrétiens. Pourquoi? Qu'est-ce que je lui dis? Je vais voir en commentaire, frères et sœurs, quel est les deux plus grands commandements que Jésus nous a laissés. Parmi les 10, il a résumé ça en combien? Commentaire. Ceux qui font la catéchèse. Commentaire. Tu écris ça, puis Dieu te bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a résumé les commandements en combien? Tu vas comprendre ce que je dis. Il a résumé les commandements en combien? En 2. En 2 commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Ça veut dire que quelles que soient les difficultés, tu ne peux jamais quitter ton Dieu. Jamais. Il est plus cher que tout. C'est le salut de ton âme. Frères et sœurs, ceux qui ont assisté ou ceux qui travaillent dans les maisons de retraite et qui assistent à la fin de vie, regardez, ceux qui sont connectés et qui travaillent avec des gens qui sont en fin de vie. Souvent la personne est là et puis il ne peut même pas partir. Il est en train de mourir, mais il demande même une prière parce qu'il ne voit pas le chemin. Il ne voit pas le chemin. Assistez à ça. Vous allez comprendre que le ciel existe. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier, tu adoreras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le cœur de l'évangile de Jésus. Tant que tu ne manifestes pas ça, tu n'es pas dedans, tu es hors. Tant que ton pied est chez les charlatans, ton pied, ça est dans l'église, tes pieds sont dans les divinités, dans des sectes, et puis tu viens dans l'église, tu n'es pas dans l'église. Tu comprends? Et tant que tu ne manifestes pas un acte de charité envers ton prochain, tu n'es pas dans l'église. Tu es un chrétien d'apparence, selon Jésus-Christ. Tu comprends maintenant? Il a résumé ça, les 10 là. Comme c'est compliqué pour toi, il a résumé ça en 2. Simplement, il faut aimer Dieu de toute ton âme. Il ne faut pas aller adorer les faux dieux. 1. Et de 2, il faut aimer ton frère, ton prochain, comme toi-même. Jusqu'à nous amener même à prier et à bénir nos ennemis. Jésus de Nazareth. Pour que nous soyons bénis. Pour que nous portions beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse. Donc tu es cette 4e personne. C'est clair, non? On a compris la parabole du chemin maintenant. Maintenant tu as compris ces 4 personnes-là. Retiens cet enseignement-là. On te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu es cette 4e personne. Voilà. Tu peux aller révisionner la vidéo après.
Tu peux partager à quelqu'un, tu peux aller réécouter et comprendre rien. Lorsque tu veux dévier, rappelle-toi que tu dois être cette quatrième personne. Cette quatrième personne. Avoir une foi ferme et enracinée. Et je prie pour vous. Je prie pour vous maintenant. Merci Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je prie pour vous. Partagez maintenant des cœurs. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour tous ceux qui sont connectés. Ils ont compris. Et nous aussi, on a compris. Je prie pour tous ceux qui sont dans un moment très difficile. Tous ceux qui me suivent et qui vivent des moments de difficulté, qui ont des cœurs de pierre, des cœurs de ronces, qui sont séduits par le monde et qui ne portent pas de fruits, Jésus. Ils ont compris. Et je sais que comme tu es un Dieu gentil, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu bon, tu vas toucher leur cœur. Parmi eux, il y a des malades, Jésus, qui écoutent le direct, qui sont dans les hôpitaux, qui sont même à la maison. Je t'en supplie, Jésus, qu'après ce direct, qu'ils reçoivent la libération et la guérison qui vient de toi. Ils ont entendu la parole. Et donc ils sont en train de se repentir, Seigneur, et rentrer en eux-mêmes pour dire, Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas su manifester ton amour. Et je sais que, Seigneur, tu pardonnes. Oh Dieu, d'autres même ont le désir d'aller se confesser. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie en ma qualité de berger, de bénir tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Bien qu'ils ont des souffrances, mais ils ont aussi, Seigneur, des besoins utiles dans leur famille, dans leurs soucis de travail, dans leurs soucis de maison, sociale, familiale, professionnelle. Et pendant que je prie, je demande que le Saint-Esprit vous visite maintenant, que vous recevez la libération, la guérison et la restauration de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour la restauration et la guérison que tu opères dans la vie de tous tes enfants ce matin. Merci pour ton amour que tu mets dans nos cœurs. Merci pour ta joie que tu mets dans nos cœurs. Merci Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit célébré sur la vie de tous tes enfants. Merci parce que tu fais de nous des artisans de paix aujourd'hui. Et tu nous bénis de toutes les bénédictions qui sortent de toi, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Quelqu'un dit Amen bien, Amen, Amen bien. Alléluia. Il y a 2 personnes que le Seigneur vient de toucher. Amen. 2 personnes. Le Seigneur vous donne la guérison. D'accord? N'ayez pas peur. Le Seigneur vous donne la guérison. Et je bénis le Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Parce que tout à l'heure, je le dirai sur TikTok. À midi 15, à midi 15 ou midi 30, midi 15 par là, on aura notre émission. Faire tomber les écailles des yeux. On va prier comme hier on a prié longtemps. On va prendre le temps de prier encore aujourd'hui. Alléluia. On va continuer sur les maléfices. Sur les maléfices, c'est très important. Et cette année, il faut que Dieu t'accorde ton miracle le plus cher. C'est mon désir pour toi. Amen. Alléluia.
On a passé un moment très merveilleux hier. Aujourd'hui, on va le faire. N'oubliez pas que le 8 et le 9 février, on a notre séminaire gratuit. Les anciennes personnes, contactez vos responsables, c'est eux qui ont la liste. Les nouvelles personnes peuvent me contacter directement. Nouvelles personnes que je ne connais pas, me contacter directement au 0033 753 89 28 10. Vous pouvez mettre ça en commentaire le numéro. Je précise bien, les anciennes personnes qui ont des responsables, rapprochez-vous rapidement de vos responsables. C'est elles qui ont la liste de ceux qui participeront gratuitement au séminaire. C'est gratuit. Voilà. Voilà. Alléluia. 8 et 9, à partir de 20h de Paris, on va prier. Séminaire de délivrance et d'accomplissement. Parce que cette année, c'est l'année des témoignages. C'est l'année des témoignages. Alléluia. Amen, amen. Il y a la retraite. La retraite 21 et 22 mars. La retraite 21 et 22 mars. Comme d'habitude, le coût ne change pas. 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA, 1500 roupies. Voilà. Ceux de l'île Maurice, rapprochez-vous de la sœur Claudette. Les autres, de vos bergers, ou bien directement avec moi, pas de souci. Au 0033 753 80 28 10. Vous pouvez mettre le numéro en commentaire pour les nouvelles personnes. Voilà, c'est pour le numéro. Voilà, le numéro est sur la page aussi. 0033 753 80 28 10. Et la retraite, c'est Toby et Sarah. Vous connaissez Toby et Sarah? C'est la retraite de Toby et de Sarah. Voilà, donc ceux qui sont seuls, problème de foyer, mariage, enfants, blocage, tout ça, Toby et Sarah. C'est magnifique cette retraite. C'est très important. Je vous ai dit qu'il faut faire 4 retraites dans l'année parce qu'il y a 4 portes de saison dans l'année. Il y a 4 portes de saison dans l'année. C'est important de faire 4 retraites. On a parlé sur les veillées des saisons. Vous voyez que le 21, 22, 23 mars, c'est une autre porte de saison qui va s'ouvrir. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Amen. Donc, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. À 12h15 par là, 12h15 par là, ou 30 ou 12h30, au plus tard, on va commencer notre émission sur TikTok. Alléluia. Soyons nombreux, partagez nombreux, allez vous abonner sur Bergenet de Dieu, d'accord? Voilà, le lien sera partagé sur mon Facebook directement et dans les groupes, c'est un lien qui va être envoyé. Vous cliquez pour accéder directement au direct. D'accord? Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Et bye bye. Portez-vous bien. À tout à l'heure, dans 30 minutes.